Vous avez déjà eu l'impression que votre âme appuyait sur le bouton de réinitialisation? L'éveil spirituel, ce n'est pas toujours des bougies et le calme. Parfois, c'est le tonnerre. Parfois, c'est un murmure. J'ai vu des éveils arriver dans des extrêmes, comme un moine dans une grotte silencieuse, goûtant l'éternité en une seule respiration. Et une danseuse sous les néons, se perdant si profondément que l'ego glisse comme un manteau. Il y a le rapide, des jours de faim, l'esprit aiguisé comme un rasoir, contre le festin, où la gratitude transforme chaque bouchée en prière, le vœu d'immobilité qui ressemble à une tempête intérieure, et la libération sauvage et tremblante qui calme l'océan du cœur. Certains éveils viennent avec un chagrin si lourd qu'il vous brise. D'autres arrivent avec le premier cri d'un bébé, un lever de soleil après une nuit blanche, et soudain, vous savez ce qui compte. J'ai rencontré des programmeurs qui se sont réveillés en regardant des scanners cérébraux, voyant la compassion s'illuminer comme des constellations. Continuing. Voyant la compassion s'illuminer comme des constellations. Entre des mystiques qui ont fermé les yeux et cartographié des galaxies sur le revers de leurs paupières. Il y a le désert, pas de téléphone, pas de bruit, juste vous et le vent. Et la ville, sirène, chaos, précipitation, où une profonde respiration dans un train bondé donne l'impression de trouver Dieu entre les stations. Parfois, c'est un livre qui frappe comme la foudre, une rupture qui vous vide, un diagnostic qui réorganise votre vie en vérité ou en distraction. Choisissez. L'éveil, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être éveillé au désordre et à la magie, à la partie de vous qui regarde les pensées monter et descendre sans se noyer. Si vous le cherchez, essayez ceci. Soustrayez une chose qui vous engourdit aujourd'hui. Ajoutez une chose qui vous fait vous sentir vivant. Marchez pieds nus sur la terre froide. Appelez quelqu'un et soyez sincère. Respirez comme si vous rencontriez l'air pour la première fois. L'extrême n'est pas à l'extérieur. C'est le courage de vous affronter, pleinement, dans le silence ou dans le bruit, dans la douleur ou dans la joie. Et quand il arrive, doucement ou comme un raz de marée, dites merci, puis faites le prochain pas honnête.